Ouais l'équipe, j'espère que vous allez bien, c'est votre gars Barceloninho. Waouh, waouh, waouh. On se retrouve pour commenter, pour débriefer le match du FC Barcelone à domicile contre Alaves. Et c'était une purge, c'était une purge. Honnêtement, ça fait plaisir, on prend les 3 points suite au faux pas du Real hier contre l'Espagnol Barcelone. Et en vrai, on va retrouver des similitudes dans ces deux matchs. Donc que ce soit hier ou aujourd'hui, j'ai pas regardé le match du Real, donc voilà, mais j'ai un peu regardé ce qui s'était passé et tout. L'arbitrage en Liga, ce n'est plus possible. Bien évidemment qu'il y a des matchs où le Real a été favorisé, des matchs où Barcelone a été favorisé. Voilà, bon là j'ai l'impression que cette saison, Barcelone, on prend quand même beaucoup plus. En fait, c'est ça que j'allais dire. Retafe, par exemple, j'ai en tête Retafe et Alaves, c'est des matchs où tu sais que les gens, surtout Retafe, ils allaient casser. Donc à l'inverse, les arbitres, il faut que tu stoppes ce truc-là. Donc faut mettre des cartons. Alaves, ils nous ont pas cassé, mais c'est toujours sur nous au marquage. Ils nous poussaient, ils nous trucs et tout. Mais par contre, l'arbitre, il faisait rien. C'est-à-dire qu'au bout de la première mi-temps, on avait quoi? On avait 14 fautes pour Alaves, 0 carton rouge, 3 cartons jaunes, excuse-moi. Et 3 fautes pour le Barça, 2 jaunes. Ok, d'accord. Bref, on a eu les 3 points. Je suis content. Je suis très très content. Je pensais honnêtement qu'on allait faire match nul sur ce match-là. Je pensais qu'on allait revoir. Parce que je connais le Barça. Un Barça qui n'arrive pas à trouver tout ça. Nanana. Du coup, ils m'ont fait taire. En tout cas, contre Retafe, j'avais vu de la première mi-temps. Je savais un peu comment ça allait se passer. Dès qu'ils sont venus au score. Mais contre Alavés, je pensais honnêtement que on n'allait pas marquer. On n'allait pas réussir à trouver la faille. Surtout que eux, vous avez vu, hein, même quand ils étaient menés à 0, ils grattent du temps. Ils grattent du temps. S'ils peuvent te faire la faute au début de l'action, tout ça, ils vont te la faire. S'ils peuvent te faire la faute. Enfin bref. C'est très frustrant. C'était un match haché. On a perdu beaucoup de temps. Bon, après, il y a eu un choc entre Gabi et un joueur de Alaves qui a fait que c'est encore plus haché que d'habitude. Mais Gabi qui était énervé, qui est sorti suite à ce choc-là. Et du coup, il y a eu l'entrée de Fermin Lopez. Pas mal de choses quand même à dire. Déjà, moi, je suis content d'avoir gagné ce style de match, ce genre de match, parce qu'on peut faire des faux pas rapidement. Et ça va motiver, j'espère, le Barça et les autres équipes à jouer un peu quand même. Parce que là, ça veut dire quoi? Ça montre que tu as fait j'allais dire, t'as fait la tempe là. T'as fait la tempe pendant 90 minutes, tu perds un 0 cheh, voilà, et tu pars. En fait, c'est un match où on peut pas dire, j'arrive pas à savoir si le Barça on a bien joué ou pas. Parce qu'il y a eu tellement d'achures. Alors oui, comparé à les autres matchs, il y a eu beaucoup plus de flops de base où c'est un collectif. Là, tu sentais que c'était quand même les individualités pour ce match-là au Barça, notamment Yamal et Pedri, qui nous ont permis de sortir la tête de l'eau. Moi, je pense que la première mi-temps, donc Araujo, il prend un jaune. Donc dans tous les cas, et j'étais content de voir que Hansi Flick, dès la deuxième mi-temps, il l'est sorti pour faire entrer Eric Garcia, qui maintenant, Eric Garcia, avant, je l'appelle Sergent Garcia parce que je n'aimais pas trop, il provoquait des fautes, tout ça, nanana. Mais là, je le trouve plus pertinent dans le système de jeu d'Hansi Flick que Araujo. Donc, quand je l'ai vu rentrer, j'étais plus content, et sachant qu'en plus, Araujo avait un jaune, voilà. Et en plus, on avait un milieu, du coup, titulaire, c'était Pedri, Casado et Gabi. Donc, Hansi Flick a vu que Casado... En fait, on avait besoin de plus de densité au milieu, plus de jeu vers l'avant. Et c'est vrai que Casado... Alors, quand Casado joue, si je dis pas de bêtises, Pedri, il a des fois un petit rôle un peu plus haut. Et moi, j'aime bien Pedri à la récupération de balles. C'est-à-dire que quand De Jong, il est rentré, Pedri était un peu plus bas, il allait chercher plus les balles. Et bien sûr, il sait se projeter aussi, hein, ça, c'est ça. Il l'a fait plusieurs fois. Pedri, c'est un bijou, les boys. Pedri, le nombre de fois où on s'est dit, Pedri, on voulait le voir à ce niveau-là, et ben là, on l'a. Et genre, tous les matchs, il nous fait des masterclass. Tous les matchs, il est trop fort. Bien évidemment, c'est un milieu qui ne marque pas et qui peut faire 40 000 passes D, mais on ne le voit pas. Donc, on ne va pas lui mettre homme du match et tout. Mais c'est un bijou, ce mec-là. C'est pour ça que d'avoir un mec comme ça qui prolonge dans le club, tu vois, c'est un mec de la Masia, il a le cœur, il se bat pour le maillot, c'est incroyable. Il arrive à être dos au jeu, face au jeu, il est entouré de 3-4, soit il obtient une faute, soit il sort. Non, franchement, surtout contre des joueurs comme Alaves, ils avaient un marquage individuel. Regardez, même les ballons sur Lewandowski, sur Yamal, sur plein de trucs, même quand ils n'avaient pas le ballon, c'était en mode de, ouais, t'es avec moi, quoi. Donc c'était très dur. Ah, je pense que les gars, on n'analyse pas ce match-là. Honnêtement, je pense que c'était très très dur de voir la faille. On a essayé en plus. Alors, on n'a pas fait beaucoup de tirs de loin. On a vu la frappe de Ferran, je crois, au bout de la deuxième mi-temps. Enfin, la deuxième mi-temps. Mais sinon, on n'a pas vraiment frappé de loin. Ah si, c'est la frappe de Yamal. Où le goal, il va faire une bonne claquette, là, il l'enlève. Très belle frappe de Yamal. Et c'est ce que je veux, c'est ce que je demande à Yamal. Ses dernières frappes, c'était beaucoup souvent sur le goal. Moi, je veux maintenant qu'il mette des masterclass. Donc, grosse lucarne, là, comme il a fait contre la France. Et encore, il en a fait plein d'autres, bref. Donc voilà, mais en tout cas, un match haché,
pas haché, attention, mais un match haché. Euh, on a la victoire. Lamine Yamal finit homme du match, ce qui est complètement logique. Il les a quand même assez baladés. Il continue à chaque fois de provoquer, de tenter quelque chose. Il a loupé. Il a servi deux trois bons centres qui n'ont pas trouvé preneur suite à, par exemple, je le sens en tête de Famille Lopez qui est au bout du pied mais qui ne la met pas. Je crois qu'il y a Lewandowski à un moment, il aurait pu mettre une tête, si je dis pas de bêtises. Et je sais plus sur quel centre, mais ça se peut que ce soit Lamine Yamal, voilà. En tout cas, la doublette. Alors Koundé, au début du match, j'étais pas serein. Mais il a loupé deux trois balles et tout. Par contre, dès qu'on a commencé à marquer, enfin, dès qu'on a marqué, dès la deuxième mi-temps, je le trouvais plus investi. Et non, ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir. J'avais peur qu'on soit encore gentil avec le Real et qu'ils perdent des points mais qu'on leur laisse, tu vois. Donc là, on revient, on remonte. Si c'est pas de bêtises, on est à 45 ou 46 points. On a 4 points du Real. Et les Real, ils sont à 49, je crois. Ah, je crois un truc comme ça. Bref, je sais plus. Mais on revient à 4 points du Real et 2 points, si je dis pas de bêtises, de l'Atlético. Donc j'espère que je dis pas de bêtises, attention. Mais en tout cas, voilà, c'était une victoire obligatoire. On finit troisième, sachant qu'il y aura le derby la semaine prochaine. Real Atlético. Match nul, ça nous va. En fait, tout nous va. Bon, bien évidemment, moi, je pense personnellement que si le Real gagne, c'est mieux pour nous. Parce que j'ai plus l'impression que l'Atlético va faire des faux pas que le Real. Attention, on peut se tromper. Sachant que dans tous les cas, il va falloir les retrouver. Et si on continue comme ça, il faut tout gagner de toute façon. De toute façon, il faut tout gagner. Par contre, j'ai bien aimé, voilà, il y a beaucoup de personnes qui peuvent dire que on devait gagner, on devait gagner. Bien sûr, je pense que même les joueurs savent on devait gagner. Mais honnêtement, dans ce match-là, je l'ai senti dès le début. Aïe, aïe, aïe. L'arbitre ne met pas des cartons jaunes, ça finit à 25 fautes pour eux. Il vient tardivement, il met des cartons jaunes à des gens qui sont à l'extérieur du terrain. Franchement, je comprends pas les arbitrages de la Liga. Là, on a gagné, tant mieux, mais ça enlève pas le fait que même contre Etafé, bah, même contre le Real, Real contre l'Espagnol Barcelone, ça tue des matchs, ça tue des situations, tu vois. C'est des trucs où faut les stopper, les joueurs comme ça. C'est des timpes. Moi, je les aime pas, j'aime pas voir des gens comme ça. Ils tombent et tout, c'est horrible. En plus, le prochain match, j'ai craché. Prochain match de l'AV, c'est contre Etafé. Ah, le match, en fait, la balle elle va être au milieu, les deux blocs ils vont être comme ça, genre. Il n'y a personne qui va vouloir aller sur la balle, genre. Mais bref, non, franchement, c'était une victoire très très importante. Il ne faut pas sous-estimer cette victoire. C'est les matchs les plus compliqués à jouer, honnêtement. Comparé à des équipes qui jouent le jeu, qui jouent le ballon, tout ça, les blocs bas, tout ça, et qui cherchent la faute, le temps, c'est très très dur. On a vu contre Etafé, on marque le premier, on n'aurait jamais dû prendre un but contre Etafé, mais voilà, en tout cas, là, on fait pas l'erreur. On marque les premiers et on conserve le 1-0. Bon, excusez-moi, mais c'est ce qui nous manquait aussi, c'est ce qui manquait au Barça, des victoires à 1-0. Faut pas les négliger. Ça montre qu'on peut gagner quand même des victoires 1-0, tenir un score, clean sheet. Chesney, il a quand même, il a pas été réellement mis en danger, mais il a fait des sorties assez pertinentes. Après, il avait que ça à faire, tu vois, entre guillemets. Il y a un moment où il y a une petite erreur entre Eric Garcia qui laisse un peu couler, mais il se voit pas le pressing du joueur adverse et Chesney qui est assez loin en fait. Et du coup, Chesney, il arrive à dégager tout ça. Mais voilà, faut apprendre aussi à conserver un score. À la fin, Ziflik, il sort Lewandowski pour faire entrer Paul Victor. Très bien, parce que comme ils le disent, Omar, tout ça, Lewandowski a pu être applaudi, tout ça, même pour la confiance, c'est pas mal. Et même, ça montre qu'à tout moment, voilà, on peut, Paul Victor, moi j'aime bien, franchement, j'aime bien. Mais en plus, on gagne du temps, tout ça. Mais c'est ça, en fait, le jeu. Faut savoir conserver aussi un score. On l'a fait. Et voilà, à la veste, c'est une équipe éclatao, frère. On les voit, ils sont en bas de tableau. En fait, c'est ça, en fait. Ils ont rien à perdre. Donc, ils font des jeux comme ça, éclatés. Et on s'est pas fait punir comme le Real s'est fait punir hier. C'est-à-dire but à la 85e ou quoi. Mais voilà, donc c'est une bonne victoire. Franchement, j'ai pas envie de dire. Parce que moi, je pensais vraiment qu'on allait faire un nul, en fait. Donc, j'ai pas envie de dire que le Barça a mal joué, tout ça. Parce que c'est un match très, très compliqué à analyser, très haché. On sait qu'on a du mal avec les blocs bas. Bien évidemment, dans le jeu, on s'est pas retrouvé. On a loupé beaucoup de choses. Mais je viens d'y penser. Par contre, l'équipe, Pedri, c'est vraiment. J'en reparle, mais Pedri, c'est vraiment un coup de cœur. Mais en fait, avec ce Barça-là, c'est ça l'avantage. J'ai pas qu'un coup de cœur. Les Koubarsi, tout ça, j'adore. La Yamal, j'adore. Rafinha, j'adore. Je peux en citer. Je peux en citer. Mais sur ce match-là, non, franchement, Koubarsi, Pedri, Yamal, c'est ceux que je vais plus ressortir. Mais attention, Baldé, même si là on avait des choses enfin, un scénario assez compliqué, Baldé, je trouve quand même sur un bon élan.
Et moi, j'adore. En fait, il a un profil de latéral gauche que j'adore. Donc, en fait, s'il performe et tout, il va me donner raison et donner raison à tout le monde. C'est ce qu'il commence à faire. Et non, moi, je kiffe. Il est rapide, il peut être bon offensivement, il est balle au pied, il est quand même assez agile, il est à l'aise. Bon, il faut défensivement, mais ça, quand même, les attaques, ils savent. L'attaque adverse sait qu'il y a potentiellement Baldé qui cavale et qui peut te rattraper la balle. Voilà. Donc, non, franchement, c'est un bon atout. Koundé, comme j'ai dit en première mi-temps, que j'ai senti en dessous. Et deuxième mi-temps, mais dès la première, enfin dès le début, plus impliqué. Et Araujo, moi je le mettrais vraiment. En fait, Araujo, c'est compliqué maintenant. Avant, je le défendais. C'est plus je les défendais ou quoi. Là, je vais pas l'attaquer, mais avant, je le voyais vraiment au Barça comme un pilier et tout. Et maintenant, peut-être que je vais me tromper, hein, mais maintenant, je le vois trop en Angleterre. T'as vu, moi, c'est dommage parce que voilà, il peut nous sauver, peut-être dans l'avenir. Mais je le vois pas à Barcelone. Je le vois plus à Barcelone. Il a repoussé les contrats, enfin ouais c'est ça, il a signé encore plus. Mais non, je le vois pas à Barcelone, moi, je sais pas pourquoi, je le sens plus, moins serein, il fait des fautes assez bêtes, il peut mettre des buts de la tête, bien sûr, peut-être il va me donner tort, tu vois, après. Mais alors qu'avant, je l'adorais, je l'estimais de fou. Mais en fait, je pense que depuis que j'ai su qu'il voulait partir, en fait, de là, je me suis dit, bon, bah, si tu veux partir, mon gars, part. C'est que logiquement, le système te va pas, le truc te va pas, donc voilà. Et là, il est resté. Et moi, j'aime pas ce truc-là. Quand un joueur veut partir et tout, s'il veut partir, laisse-le, tu vois. Mais bon, après, peut-être c'est que mon idée. C'est que moi. Mais non, voilà, victoire très importante à ne pas minimiser. Franchement, je suis refait. Comme ça, là, on peut être tranquille, sachant qu'en plus, en Ligue des Champions, on a 2 matchs en moins. On va pouvoir se concentrer là en Copa del Rey. Non, franchement, l'équipe, moi, je la vois, je suis content. Je suis très content de ce résultat-là, du résultat, hein. Le match, voilà, haché, même s'il y a eu des bons trucs. La Yamal qui a fait l'amour, t'as vu qu'elle est venue là comme ça et qui fait après une petite passe extérieure à Rafinha. Rafinha qui tire mais qui cadre pas. Ah, c'est trop beau à voir. C'est trop beau à voir. Là, je sais pas si vous avez remarqué ça, mais Lamine Yamal, c'est pas un ailier. Bien sûr, il peut cavaler. Il a montré même contre le Real, tout ça, les possibilités. Ou quoi, il peut cavaler. Mais j'ai l'impression, Yamal, pour qu'il soit bon aussi, c'est beaucoup. Faut qu'il ait un bon latéral droit. Donc, connexion avec Koundé, par exemple. Koundé, excuse-moi, quand on pouvait trouver aussi des Messi, Jordi Alba ou Alves, bien évidemment. Messi, c'était Messi, donc il crée comme ça. Même Yamal, il peut créer de lui-même. Attention, je ne compare pas les deux. Quoique, non, je rigole. Mais voilà, mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'on voit que Yamal, il aime bien recevoir la balle à peu près dans les 25-30 mètres, attendre un appel de Koundé, qui en fait, le défenseur, bah, il sait qu'il peut se faire soit taper par Yamal coup de rein. En plus, il a une façon de s'arrêter à balle au pied, c'est incroyable, Yamal. Mais soit en fait, il va à l'intérieur, il peut enrouler, soit en fait, il peut mettre la balle pour Koundé, soit il peut partir. En fait, le fait qu'il y ait ce double appel de Koundé, ça offre pas mal de situations. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup joué sur le côté droit, du coup, donc de Yamal et Koundé. Et voilà, après, je vais le répéter, le match a été haché. Beaucoup de pauses, je crois, il y a une stat qui est sortie, première mi-temps, 55 arrêts de jeu, truc comme ça. C'est horrible, mais bon, on a gagné, on a les 3 points, c'est ce qu'il nous faut. Visca Barça, l'équipe. On va se concentrer après maintenant pour la Copa del Rey. Et voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce petit débrief. Dites-moi en commentaire votre top et vos flops. Et franchement, faut être content, faut être content. Bien évidemment qu'il y a eu du mauvais et tout, mais faut être content. 1-0, voilà. C'est les matchs comme ça qu'on n'arrive pas à gagner. Là, on a réussi à gagner, à conserver le score. Bravo le Barça. Merci à vous. Lewandowski, je n'ai pas parlé de toi. Merci à toi, même si tu es fantomatique. En ce moment, je trouve que tu es fantomatique connaissant le talent du joueur. Bien évidemment, il se fait plus âgé. Là, tu dépasses les 30 buts. Et là, dans cette saison, tu étais à 18 buts en Liga. Donc, tu as 3 buts de plus que Mbappé, sachant que tu n'as que 2 pénaltys. Mbappé, il en a 5. Tu as capté 1-1. Non, en tout cas, l'équipe. Lewandowski, il a été là où il fallait. Surtout que sur la frappe de. Par contre, j'ai pas compris pourquoi Omar Da Fonseca il disait que c'était Rafinha qui faisait la reprise. Je suis fou, quoi. Non, c'est Lamine Yamal. C'est Lamine Yamal qui fait la reprise, qui est contrée. Et c'est Lewandowski, du coup, qui suit comme un renard. En plus, il la prend du coup. J'ai cru qu'il allait la mettre en drop. Il l'a mise. Voilà, c'est tout. Voilà. Célébration. Je sais plus, il faisait quoi là. Mais c'est comme ça. En tout cas, l'équipe, j'espère que vous avez kiffé ces petits débriefs. Prenez soin de vous. Visca Barça. On se retrouve pour un prochain match en espérant qu'on va gagner. Comme d'hab. Allez, ciao, bisous.